Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies d'octobre et puis je vous remercie également pour tous vos commentaires en réponse à mes horoscopes du mois dernier. N'hésitez évidemment pas à faire de même ce mois-ci, ça fait toujours plaisir que de vous lire. Et puis pour vous remercier en bonne et due forme, j'organise ce mois-ci un concours exclusif sur ma chaîne YouTube, donc prenez le temps de vous abonner à ma chaîne, vous pourriez ainsi être tiré au sort et remporter une consultation en direct avec moi. En effet, pour le lancement de mes consultations par visioconférence, j'organise un concours donc exclusivement sur ma chaîne YouTube et le principe est super simple. Vous pourriez remporter votre séance privée en direct avec moi en simplement vous abonnant à ma chaîne. Vous trouverez une vidéo qui explique les modalités plus détaillées du concours sur ma page d'accueil et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram où je vous offre également ce mois-ci un tirage personnalisé. C'est ma façon de vous remercier d'être là depuis si longtemps et si nombreux. Alors recentrons-nous autour des énergies de ce mois d'octobre avec dans les éléments qui vont s'avérer être positifs pour les semaines à venir, la carte de l'As d'épée. Cette carte de l'As d'épée, elle va nous ramener à quelque chose de l'ordre soit de la communication, ce sont des nouvelles informations qui pourraient nous permettre d'y voir plus clair. On verra ça aussi avec la carte que nous avons en termes d'issue. Ça peut se jouer sinon sur le plan plus simplement intellectuel. La carte de l'As d'épée, ce sont des décisions qui vont permettre un nouveau départ et qui, ces décisions sont normalement vouées à une certaine réussite à partir du moment où on arrive à avoir l'esprit assez clair, faire preuve d'assez de lucidité pour s'adapter à une situation et on va dire trancher à ce propos. Puisque l'As d'épée, vous le voyez dans cette carte, elle nous est représentée comme une épée tranchant le nœud gordien. C'est une évocation d'un mythe et ici on a recours au tarot of the Divine qui est très très beau, tous les détails sont super, j'ai fait d'ailleurs une vidéo d'une courte durée, flip through, qui vous permet de voir chacune des cartes, parce que ça vaut le coup d'œil. Et donc on nous présente le nœud gordien et cette capacité justement à trancher dans le vif. C'est l'idée que une difficulté importante, un problème cornélien peut être résolu, un obstacle peut être surmonté par peut-être un moyen un peu expéditif et vigoureux, cette idée de trancher le nœud, mais une nouvelle façon au fond d'aborder la situation. C'est une nouvelle solution, une nouvelle appréhension, une nouvelle compréhension d'une problématique qui nous permet de la résoudre cette situation d'une façon nouvelle. Ça peut être plus simplement de nouvelles informations qui nous parviennent et ces nouvelles informations nous libèrent, nous soulagent, nous permet de mettre un terme à une situation qui était jusque-là floue. On arrive à mieux évaluer les choses et on fait preuve d'affirmation de soi, on dira, sur le plan au moins intellectuel, en se disant « Ok, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je veux faire ». Alors, l'As d'épée, ça peut être aussi tranché dans le cadre d'une situation avec un tiers, avec quelqu'un, par le biais notamment de la discussion, de la communication, on va mettre les choses au clair. Il y a effectivement le besoin de clarifier, de révéler, d'expliciter peut-être des éléments qui jusque-là étaient encore un peu flous. Parce qu'on va trouver cette fois-ci dans les obstacles pour le mois d'octobre, mes chers taureaux, une lame issue de la famille des coupes, le valet de coupe à proprement parler, et qui nous parle, ce valet de coupe, de quelque chose de flou, de quelque chose qui se cherche, de quelque chose un peu rêveur, de quelque chose sinon un peu immature. Le valet de coupe, ce sont des envies, des idées, mais à propos desquelles on rêve, où il n'y a encore rien de sérieux. On a pourtant quelques clés essentielles pour changer les choses, pour manifester des transformations et arrêter au fond de rêver cette situation et s'y confronter dans la réalité.
mais c'est un peu difficile, ça reste encore un peu délicat. Alors, rien n'est encore matérialisé, ça reste dans la sphère émotionnelle, nous dit le valet de coupe dans les obstacles. Donc ça peut être justement ce qui n'est pas conseillé dans les semaines à venir, et on va être face à des situations émotionnellement un peu floues, dans la nécessité de prendre des décisions fortes comme le recommande l'As d'épée. L'As d'épée, ça peut être l'idée de remédier à l'état du valet de coupe qui se tâte, hein, qui se cherche, qui rêve, qui a envie, mais qui ne se donne pas les moyens de passer concrètement à l'action. Vous pourriez être aussi en rapport avec un valet de coupe, alors éventuellement un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, ou alors quelqu'un plus simplement dans votre environnement personnel, ou avec qui au boulot vous avez des relations interpersonnelles, mais bon, quelque chose qui se passe plus sur le plan humain, et cette personne pourrait être, ma foi, assez frustrante parce que elle vous avait dit qu'elle ferait cela, et puis elle ne le fait pas, elle ne tient pas ses promesses, elle se désengage ou elle remet à plus tard, quelqu'un qui reste flou ou pas assez mature. Donc quelqu'un peut être aussi un peu obsédé par ses envies, ses désirs et ses besoins, et qui du coup nous garde un peu dans le flou. Donc que ce soit notre propre attitude que le tirage va ici décrier, ou que ce soit une personne dont l'attitude en question eh bien, pose problème et contre quoi le tirage nous met en garde, il y a le besoin de remédier à cet état émotionnel un peu flou par une décision ou une discussion importante pour remettre un peu les choses au clair. Parce que le valet de coupe, ça peut être dans une situation naissante. On nous avait dit qu'il allait avoir une promotion, on nous a dit qu'il allait avoir un nouveau boulot, un nouveau projet pour nous. On nous a laissé entendre que quelque chose se préparait, mais en octobre, la situation reste tout aussi floue. Il serait peut-être dans ce sens essentiel et nécessaire pour nous de mener la discussion pour que cette situation ne reste pas dans sa mélasse un peu fantasmée, mais pas encore très tangible. On peut avoir aussi quelque chose qui démarre sur le plan affectif, et on a quelqu'un qui n'est pas encore dans la volonté de s'investir ou de s'engager, hein, qui est encore en train de se tâter. Et ça peut même être vous, hein, dans une situation nouvelle, vous êtes encore en train de réfléchir sur ce que vous ressentez à propos de cette situation, vous n'avez pas encore fait complètement le tour, et vous êtes encore un peu prise au piège d'émotions un peu floues, quelquefois un peu contradictoires. Mais ce n'est pas une attitude que le tirage encourage, hein. Comme la carte se trouve dans les obstacles, on peut même clairement comprendre, attention, ne restez pas avec ce type de personnes, de relations ou de comportements où on rêve à des choses mais on ne les manifeste pas clairement, parce qu'on va trouver cette fois-ci en termes de vibration une lame mineure, la carte du 4 de denier, qui va nous mettre en garde contre des attitudes quelquefois un petit peu trop conservatrices. Hein, la carte du 4 de denier, c'est l'idée de s'accrocher à certaines choses qu'on devrait précisément laisser tomber. Hein, c'est des projets, des relations, des situations qui doivent être abandonnées si cela est nécessaire. Hein, c'est-à-dire qu'il faut amener à des changements, ce que l'As d'épée va indiquer, parce que l'As d'épée nous parle de démarrage et de nouveauté, hein, d'une nouvelle situation ou d'une nouvelle configuration de relations, de projets, etc. Mais à la condition que on laisse pas les choses un peu, comment dire, un peu rêveur, hein, ce fameux valet de coupe, et qu'on ne s'accroche pas au fond à ses acquis, parce que le 4 de denier nous met en garde contre des peurs, des angoisses dont il nous reste à nous débarrasser, parce qu'elles nous entravent à être trop préoccupés par notre sécurité. Eh bien, on pourrait finalement se tirer soi-même une balle dans le pied. Hein, c'est une carte qui nous invite à nous questionner sur ce à quoi on s'accroche peut-être depuis un temps déjà, et essayer de justement un peu se mettre au défi de cet as d'épée, c'est-à-dire de trancher les liens qui vont nous garder dans une situation un peu inerte. On pourrait être aussi
face à de tels comportements, c'est-à-dire ce fameux valet de coupe qui nous pose problème, qui n'arrive pas à faire qu'une situation arrive à maturité, c'est parce que elle fait preuve des résistances au changement que le 4 de denier va nous indiquer. On a quelqu'un d'excessivement dans la nécessité de garder une forme de stabilité, de s'accrocher à ce qu'elle connaît. On a quelqu'un de conservateur et qui, par cette position, ne veut rien lâcher et empêche peut-être l'avènement d'une relation ou d'un projet. Et donc la carte du 4 de denier qui fait office de vibration nous dit que il ne faut pas s'agripper à certains acquis ou à certaines situations un peu floues par confort ou par des fois résistance inconsciente au changement. Et puis, il faut remettre un peu les points sur les i et les barres sur les t avec des personnes qui auraient de telles attitudes et des comportements qu'on pourrait en ce sens très clairement qualifier d'égoïstes, hein, qui font preuve peut-être même de matérialisme et qui vont voilà, s'accrocher à ce qu'ils connaissent et ne pas nous laisser faire nos preuves ou ne pas permettre à la situation de se déployer. Eh bien, justement, c'est peut-être avec cette personne, cette situation, qu'il nous faut avoir l'attitude de l'as d'épée et trancher dans le vif. Parce que quand on voit le 4 de denier qui, on va dire, entre en résonance avec le valet de coupe sur attention, on pourrait vouer une situation à l'immobilisme parce qu'on n'ose pas aller au fond des choses, parce qu'on reste dans une sphère un peu floue, ou alors parce que quelqu'un nous maintient dans cet état-là par résistance au changement, nous garde dans un état un peu flou, eh bien l'as d'épée va nous dire qu'il faut mener une conversation essentielle pour mettre fin à cette situation un peu délicate, puisque en plus nous trouvons cette fois-ci en guise d'issue pour le mois d'octobre une lame majeure, la lame majeure de votre mois d'octobre, la carte du jugement, mes chers taureaux. Or, la carte du jugement, elle va entrer en résonance avec l'as d'épée dans l'idée d'une communication, d'une information qui peut, ou alors d'une réalisation, c'est-à-dire on prend conscience que d'une certaine conviction à un moment donné qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela, que ce soit une discussion, que ce soit des informations ou une sorte de prise de conscience, la carte du jugement, en tout cas, nous indique l'idée d'être libéré, hein, il y a l'idée de renaissance même que la carte porte par ce biais. Il y a dans le dialogue qui s'effectue entre cette carte du jugement et le 4 de denier en vibration, on passe d'un état très stagnant où on était peut-être en train d'essayer de se protéger de cette façon-là en s'accrochant à ce que l'on connaît, à une sorte de révélation, au fond une ouverture même, hein, et qui permet soit la découverte d'une vocation par exemple, la révélation d'informations cruciales qui permet des fois des réconciliations, ça permet des fois l'idée de se trouver soi-même, mais le jugement, ce sont de très bonnes nouvelles qui nous parviennent et qui nous libèrent, ou alors c'est une capacité à suivre à un moment donné, sans trop savoir peut-être même pourquoi, un désir, une vocation, une conviction intérieure qui va permettre une ouverture, parce que le jugement permet de se réinventer. Il y a des situations du passé qu'on peut même un peu recycler, dont on pourrait se libérer. Hein. La carte du jugement, elle nous permet de pousser un grand soupir de soulagement. Nous voici enfin entendus et écouter. Alors ça peut se passer sur un plan un peu plus introspectif et nous parler aussi d'une sorte de réalisation intérieure qu'il faut mettre un terme à telle attitude, telle relation dans laquelle on se trouvait par besoin de sécurité, mais qui aujourd'hui n'est plus pour nous. Hein, ça peut être aussi simple que ça, mais on va un peu rugir ce mois-ci afin de se libérer d'un état stagnant et un peu rêveur. Puisque on a ces énergies en nous, nous dit l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, qui est issu d'un oracle que je suis aussi très contente de vous présenter, celui des déesses et femmes légendaires, et nous avons Pélé. Pélé qui est une déesse hawaïenne et qui est la
la déesse tempétueuse du feu et des volcans, et qui donc nous dit qu'on a ce feu en nous que l'on peut trouver pour nous guider sur notre propre chemin, dans lequel on doit s'engouffrer avec une grande détermination. Ça nous dit que on a toutes les ressources en nous pour on va dire, avec cette détermination, amener à ce renouveau, à cette décision forte, à cette discussion cruciale dont nous parlait par exemple à l'unisson l'as d'épée et la carte du jugement. Comme dernière énergie pour ce mois d'octobre, nous avons une lame issue de l'oracle, cette fois-ci Journey of Love, et nous avons la carte The Breaking, qui nous parle d'un moment de rupture. C'est un point de rupture que mentionne la carte en question. Quelque chose se brise, mais c'est en réalité mieux ainsi. Ça peut être une forme, encore une fois, cette rupture, une forme de libération, de révélation dont nous parlait déjà éventuellement la carte du jugement et de l'as d'épée. Et donc il y a des forces comme ça en action au cours du mois d'août qui permettent de briser peut-être un schéma, un pattern, se défaire, délester peut-être de états stagnants ou rêveurs et rentrer dans une phase plus décisive et concrète par le biais d'actions, de discussions et quelquefois de choix assez incisifs. Voilà en tout cas, mes chers taureaux, les énergies sondées par le tarot et les oracles pour vous guider au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous accompagner de la meilleure des façons. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour éventuellement être tiré au sort et donc tenter votre chance pour remporter de cette façon une consultation en direct avec moi. Vous avez 2 à 3 fois plus de chances d'être tiré au sort en suivant les modalités du concours que j'explique dans la vidéo du concours que vous trouverez en suggestion en fin de cet horoscope et plus simplement sur ma page d'accueil YouTube. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Facebook comme chaque mois pour remporter un tirage en croix répondant à votre problématique actuelle. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers taureaux, de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.